Est-ce que tu as déjà entendu parler du H aspiré et du H muet? Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je vais t'expliquer ce que sont le H muet et le H aspiré en français. Si tu es déjà familier avec ces deux termes, tu sais qu'ils peuvent parfois nous causer des maux de tête lorsqu'il s'agit de les utiliser correctement. Alors on va voir ce que sont le H muet et le H aspiré, comment les différencier, comment les utiliser correctement, et on terminera par la liste des mots les plus communs avec un H muet et un H aspiré. Avant de commencer, pense à activer les sous-titres si besoin en cliquant sur la roue dentée juste ici et pense par la même occasion à t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton juste ici si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti! Pour commencer, il est important de comprendre ce que sont le H muet et le H aspiré. En français, la lettre H est une lettre particulière, car elle n'a pas de son propre. En revanche, elle a une influence sur la prononciation des mots qui la suivent. Le H muet et le H aspiré sont deux types de H qui ont des comportements différents. Le H muet est celui qui n'a aucune influence sur la prononciation des mots qui le suivent. Autrement dit, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Les mots commençant par un H muet sont généralement liés à l'article qui les précède, comme dans le mot l'homme ou l'habitude. Ici, ce sont des H muets. On ne va pas mettre le ou la, mais on va mettre L', et c'est ce qu'on appelle une élision. En gros, le H muet, il sert un peu à rien. C'est comme s'il n'était pas là. Le H aspiré, quant à lui, empêche la liaison avec l'article, le petit mot qui le précède, et empêche aussi l'élision de la voyelle finale de ce même article. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre L' avec un H aspiré. Je vais devoir mettre le ou la. Et ça se traduit par une petite pause avant le mot commençant par un H aspiré. Comme dans le mot le héros ou la honte. Je ne peux pas dire l'héros, mais le héros. Je ne peux pas mettre L', je dois mettre le et faire une pause entre le et le H aspiré. De même, je ne peux pas faire de liaison au pluriel. Par exemple, je ne peux pas dire les héros, mais les héros. Alors, comment savoir si un mot commence par un H muet ou un H aspiré? Malheureusement, il n'existe pas de règle générale pour les différencier. On ne peut pas dire que ce mot a un H muet ou ce mot a un H aspiré. Il faut connaître le mot. Il faut savoir si le mot a un H muet et un H aspiré. Donc voici quelques astuces pour t'aider à les reconnaître. Donc la première chose à faire, c'est de consulter un dictionnaire. La plupart des dictionnaires indiquent si un mot commence par un H muet et ou un H aspiré. La plupart des dictionnaires indiquent si un mot commence par un H muet ou aspiré. Il y aura un signe, une petite apostrophe devant le mot qui indique généralement si c'est un H aspiré. Deuxième astuce, fais attention aux mots d'origine étrangère. Les mots d'origine germanique ou anglaise ont souvent un H aspiré, comme hamburger, le hamburger. Et dernière astuce, plutôt conseil, mémorise les mots les plus courants. Il faut connaître
les mots les plus courants avec un H muet ou un H aspiré. Ça te sera d'une grande aide. Et ça t'évitera de mal prononcer ces mots. Maintenant que tu sais différencier le H muet et le H aspiré, voici comment les utiliser correctement. L'élision et la liaison. Donc l'élision, c'est le fait de supprimer une voyelle pour éviter une répétition. Par exemple, je ne peux pas dire la idée, mais je vais dire l'idée. Il y a deux voyelles, le A et le I, l'une à la suite de l'autre, et je vais supprimer le A pour faciliter la prononciation. L'idée. Donc d'enlever le A et de mettre après une apostrophe, mettre L apostrophe, c'est une élision. La liaison, c'est le fait de prononcer deux mots comme un mot. Par exemple, les enfants, je vais plus naturellement dire les enfants. Je vais lier la dernière lettre, le S de les, au E d'enfant. Les enfants. Ça, c'est une liaison. Alors, avec un H muet, l'élision et les liaisons sont possibles. Par exemple, pour homme. Au lieu de dire le homme, je vais dire l'homme. Je vais faire une élision. Ou par exemple, un hôtel agréable. Je vais faire une liaison entre un et hôtel. Un hôtel agréable. Ça, c'est une liaison. En revanche, avec un H aspiré, ni l'élision, ni la liaison ne sont possibles. On dira le héros et pas l'héros. Le héros. Et pareil, on dira les héros courageux. Je ne peux pas faire de liaison entre les et héros. Les héros courageux. Les adjectifs et les pronoms. Fais attention à l'accord des adjectifs et des pronoms avec les mots qui commencent par un H muet et un H aspiré. Par exemple, on dira cet homme, car ici on a un H muet. Mais on dira ce héros, parce qu'ici on a un H aspiré. Donc voici une liste non exhaustive des mots les plus communs avec un H muet et un H aspiré. N'hésite pas à les mémoriser pour t'aider à les utiliser correctement. Alors les mots avec un H muet. L'habitude, l'hôtel, l'honneur, l'homme, l'heure, l'hôpital, l'histoire, l'habitation. Et voici les mots avec un H aspiré. Le héros, la haine, la honte, le hérisson, le haricot, le hamac, le hamster, le 8. Pour bien mémoriser la différence entre le H muet et le H aspiré, je t'invite tout de suite à faire les exercices. Tu peux trouver le lien en description. Leçons et exercices sur le H muet et le H aspiré. Pense aussi à mettre un j'aime si tu as maintenant compris la différence entre le H muet et le H aspiré.
Et très important, abonne-toi gratuitement à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français bien sûr.